Ok, salut guys! Comme vous avez pu remarquer probablement, mais j'espère que vous avez remarqué, parce que sinon ça va pas bien. On est en 2019, bonsoir 2019, au revoir 2018! Avec tout ça, vous avez probablement remarqué que j'ai pas pris une pause, mais j'ai juste pris un peu de temps pour moi, pour des jours un peu plus down, pour des jours un peu plus fun, juste pour profiter de la vie, reprendre sur moi, être en forme pour 2019. Je regarde dans le moniteur, puis oh my god, j'ai l'air blanche, what's up, bitch? Mais c'est sont magnifiques, bonsoir. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous reviens pour faire une vidéo en fait sur un récapitulatif de mon année 2018 parce que pour moi ça a été quand même une grosse année, même si 2019 s'en vient une maudite grosse année. 2018 était quand même une très grosse année pour moi et j'avais envie de vous faire un petit récapitulatif. Puis dans le montage, je vais essayer, moi qui est pas la meilleure, ben non, je suis bonne dans le montage mais je suis pas celle qui met plus de temps dans le montage. Je vais essayer de mettre des bouts justement de trucs que je parle dans ça, dans tout ça, tu comprends ce que je veux dire, ok? On va aller tout de suite, je me suis fait des feuilles, ok, évidemment je me suis fait des notes parce que bitch, I'm not a professional that much. Ok, je me souviens pas tant que ça de tout ce qui m'est arrivé cette année, l'année passée, whatever you want to call it. Est-ce que je suis trop proche d'une épaule? J'ai mis le point où j'ai tourné 25 ans. Ok, j'ai eu 25 ans en 2018. Ce qui est pour moi une très grosse étape, je trouve, de ma vie. Parce que 25 ans, ok, c'est un quart de siècle. Un siècle, c'est long en tabarnak. Et un quart, c'est pas beaucoup sur 4. Ok? C'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup. Tu sais, comme je veux dire, il m'en reste juste 3 autres quarts. Là, tu comprends? Là, cette année, je passe un année de plus. Fait que. Ça donne un petit coup au cœur. Mais ouais, donc j'ai eu 25 ans en 2018 et pour moi ça voulait vraiment dire t'es rendu une adulte bitch, fait que go, commence à payer des comptes parce que ça va pas bien en tabarnak si tu payes rien encore. Je payais déjà des choses, depuis des années là, mais ça n'a pas rapport là. C'est-à-dire qu'il faut que tu payes des trucs là, ok? Il faut que tu arrêtes de t'acheter des sacs Gucci ma bitch, ok? Parce que là il faut que tu t'en ailles en appartement un jour, ok? Ça 25 ans est quand même gros je trouve pour une personne là. Ils sont vraiment adultes à 25 ans. Les choses sont vraies, hein? Les crèmes anti-âge doivent arriver, ok? S'ils sont pas encore arrivés, moi, ils sont là depuis que j'ai 17 ans, donc c'est correct. Mais si t'as 25 ans et t'as pas commencé à mettre des crèmes anti-âge, ma bitch, faudrait que t'en mettes là. Ma bitch, pourquoi c'est ma belle, d'habitude, je dis? Donc, c'est ça, 25 ans a été une grosse étape pour moi, ok? Émotionnellement, mentalement. Aujourd'hui, je n'arrive pas à croire que je vais avoir 26 ans dans quelques jours, parce qu'au moment où je filme cette vidéo-là, je vais avoir 26 ans dans quelques jours, ok? Fait que oui, non, mais oui. Je voulais parler des opportunités que j'ai eu en 2018 parce que j'ai quand même eu plus d'opportunités un petit peu qu'en 2017 évidemment et je trouve ça vraiment important d'en parler, ok? Juste pour dire, j'ai fait de la télé et de la radio en 2018 que je n'ai jamais fait en 2017 ni avant non plus évidemment et je voulais énumérer un petit peu des trucs que j'ai fait justement dans tout ça parce que j'en ai fait, ok? Ben je n'ai pas fait tant que ça là, Chris, ma liste est pas si longue que ça là. Je sais pas si vous la voyez mais... Donc j'ai passé à la télé à C'est juste du web pour parler de ma transition, un événement vraiment incroyable, vraiment le fun, c'était comme c'était pas du live là, mais comme on pouvait pas reprendre, ok? Fait que c'était comme spontané et c'était vraiment bon. Si vous pouvez aller revoir encore, si je me souviens bien, c'est à Radio-Canada Art TV, de quoi de même. Ou sinon, allez sur le site internet de C'est juste du web et écrivez Gabriel Marion, vous allez trouver l'émission avec moi. Mais c'est genre même pas, je pense que c'est même pas 15 minutes là, je pense que c'est genre 10 minutes là. C'est assez rapide, mais c'est une assez bonne entrevue juste pour dire à quel point la transition et à quel point l'implication de moi dans la transsexualité était bien. Qu'est-ce que je viens de dire ici? Je sais pas pantoute, ok? J'ai même pas essayé d'avoir du sens, ça n'a pas de sens. Sinon, j'ai passé à Ma TV de Laval. C'était juste à Laval. Mais c'était vraiment le fun. J'étais avec Gabrielle Bouliane et une autre fille qui était dans la queer community. Dans le fond, on parlait du mouvement queer là, dans la communauté LGBT. Puis c'était vraiment le fun. Puis on a appris un peu plus chacune de l'autre et tout. Puis c'est la première fois que j'ai rencontré ma girl Gabrielle Bouliane, même si on s'était déjà parlé sur internet. My girl, love you. Si tu regardes cette vidéo-là, je sais pas si tu regardes, mais... sinon, j'ai passé à la radio avec PL pour promouvoir en fait Fierté Montréal, qui était un événement très intense et très le fun. Mais c'est ça, on allait à la radio avec PL pour parler de ça, puis parler un peu de la communauté LGBT, puis de ma transition encore, puis de la situation de PL un peu. Donc ça, c'était vraiment le fun. C'était la première fois que je faisais de la radio, puis c'était quand même sur une chaîne très importante. Fait que pour moi, c'était encore plus stressant, admettons, parce que c'est du live, là. Tu peux pas te tromper, ma belle, ok? Si tu dis n'importe quoi, tout le monde va savoir que tu dis n'importe quoi. Okay. Sinon, autre chose, ok, que c'est arrivé là pas long, mais je m'attendais pas à ce que ça arrive là. Je sais pas, j'avais comme oublié cette partie-là, mais j'ai
apparu dans la magazine Cool qui est justement là que je vais vous montrer à l'instant. Donc j'ai apparu dans le magazine Cool, celui-ci, ok, je vais vous montrer où je suis dedans parce que non, c'est pas moi qui est sur le cover évidemment. Je vais vous montrer maintenant, ok, parce qu'on parle du temps des fêtes, c'est dans l'édition du temps des fêtes évidemment. Et je suis juste là, bonsoir, est-ce qu'on me voit? Oui, on voit. Bonsoir, je suis là, bonsoir. C'était le volume 22, numéro 9, janvier 2019. Fait que c'est janvier 2019, mais pourtant je l'ai eu en 2018. Je l'ai trouvé dans les magasins en 2018, mais pourquoi c'était 2019, je ne sais pas. Fait que ça, c'était quelque chose de vraiment fun. Première fois que j'étais dans un magazine et j'espère que ça va arriver plus souvent en 2019. Ok, mon agence, le Slingshot, quelqu'un, Chan, s'il vous plaît. Puis-je être dans les magasins un peu plus souvent en 2019? Que j'aimerais ça, j'ai aimé ça. Sinon, j'ai été mentionné, évidemment, je sais pas pourquoi, mais à chaque année, je suis mentionné dans la presse pour quelque chose, pour un sujet particulier. Et j'ai été mentionné cette année dans la presse. J'ai été aussi mentionné à Narcity, ok? Que j'étais vraiment contente. Dans les Instagirls qui se sont démarqués en 2018, bonsoir. Am I Instagirl now? Yes, bitches, yes. Et sinon, dans les opportunités, je pourrais aussi ajouter les événements PR où j'ai été invité. J'ai été invité pour aller à la première d'un film. J'ai été invité à Fierté Montréal par l'Auto-Québec. Ce que j'espère chaque année, je serai invité à aller à cet événement-là et à participer à 100% à cet événement-là parce que c'est malade, ok? L'organisation est folle et j'adore ça. Fierté Montréal, c'est dans le fond la parade gay, si on pourrait dire. Mais c'est comme 2 semaines d'événements sans cesse, ok? Et c'est wonderful, mais whatever. Hein? Aujourd'hui, je ne suis pas en train de promouvoir la Fierté Montréal, ok? Je voulais mettre aussi par rapport encore à ma carrière en lumière 2 contrats parmi d'autres contrats que j'ai faits en 2018 qui étaient quand même des gros contrats pour moi que j'aurais pas pensé faire nécessairement dans ma vie. Tu sais, on s'entend il y a 5 ans quand je faisais plus ou moins YouTube. J'aurais pas pensé que j'aurais un contrat avec ces compagnies-là. Donc, j'ai eu un contrat avec Best Buy pour la fête des mères en 2018 qui était vraiment super cool à faire. J'ai vraiment aimé ça. Et j'ai eu aussi mon plus gros contrat à vie, si je pourrais dire, ça a été avec H&M pour la fierté encore une fois. Il y avait une collection dans le fond qui faisait pour fierté. Pas tant pour Fierté Montréal, c'est plus dans les dates de Toronto. C'était malade, ok? Honnêtement, j'aurais jamais pensé travailler avec H&M de ma vie et c'est arrivé. Et thank God, I love you so much, even though I don't believe in you. J'ai trouvé ça cool qu'ils me choisissent moi parmi tant d'autres au Québec pour faire cette promo-là, pour faire cette collab-là en tant que femme trans pour la communauté LGBT. Je pense que je fais partie de cette communauté-là comme un peu tout le monde. J'étais vraiment contente qu'ils me choisissent, moi. Pour faire ces belles petites photos, ok, bonsoir, qui ont été sur Instagram pendant quand même longtemps. Ils sont encore là, évidemment, mais je veux dire, comme j'avais beaucoup de photos à faire, fait que si vous étiez tanné de me voir avec du linge H&M, vous avez pas fini parce que je porte du H&M encore aujourd'hui. Je voulais parler de projets aussi dans lesquels j'ai été impliquée. Donc, j'ai été impliquée dans le projet du livre Mes tempêtes intérieures qui est où justement? C'est ça, parmi tout ça, en 2018, j'ai fait partie de ce projet ici pour le livre Mes tempêtes intérieures qui parle de plusieurs célébrités du Québec ainsi que moi. Évidemment, je suis dans ce livre et c'est Vanessa Beaulieu qui a créé ce livre-là et ça a été vraiment une belle expérience en fait de parler de mon histoire, de mettre ça dans un livre, de faire des photos qui sont vraiment sensationnelles. Si vous les aviez vues sur mon Instagram, mais je les avais mis sur mon Instagram. J'ai vraiment adoré faire ce projet-là. Ok, le livre parle un peu de santé mentale. Veux pas la dysphorie du genre est un propos par rapport à la santé mentale. Donc je trouvais ça vraiment important, ok, et le fun que je sois impliqué dans ce livre qui vaut de l'or. Donc si vous voulez vous le procurer, allez-y, allez l'acheter, whatever. Et sinon en 2018 aussi, il y a le commencement de mon projet secret qui ne sera pas secret pendant très longtemps encore, ok, je vous le dis. Je n'en ai pas encore vraiment beaucoup parlé, mais là je vais pouvoir vous en parler pour vrai dans vraiment pas long. 2018 a été le commencement d'un projet secret pour moi qui se terminera en 2019 évidemment. J'ai vraiment hâte de vous en parler, ok, je peux pas vous en parler plus, je veux pas trop vous en parler non plus là parce que je vais juste vous gosser et ça va vous faire chier. 2019, nouveau projet qui arrive, mais 2018 a été un travail très fort sur ce projet, ok, juste pour vous le dire. Mais je pense que vous allez être excités. Évidemment, parmi tout ça, il y a aussi la plus grosse chirurgie de ma vie que j'ai eue en 2018. À l'été 2018, j'ai eu ma vaginoplastie qui a été une des plus grosses étapes de ma vie. Je pense en fait c'est la plus grosse étape de ma vie pour être bien avec moi-même, finaliser la personne que je suis aujourd'hui. Et je pense que ça a vraiment été un très grand changement dans ma vie. Ça a amené beaucoup de changements dans ma vie. Beaucoup de choses sur ma vie personnelle ont changé suite à cette opération-là. Et je suis vraiment contente d'avoir subi ça en 2018 et que ça fasse partie de mon année 2018 et qu'en gros, là, 2018 a été une grosse année pour moi à cause de quand même cette procédure-là qui a été quelque chose de très gros, qui a été une convalescence difficile aussi. Elle a été un bon test pour ma mentalité, ok, parce que j'aurais pu virer folle assez vite, Chris. Je suis encore ici devant vous, je parle par contre, ok, mais ça,
on peut pas rien faire, hein, c'est la vie, c'est comme ça. Donc la vaginoplastie pour moi en 2018, thank Lord, je l'ai eu, j'avais hâte de l'avoir, ça faisait quelques temps que j'avais hâte de l'avoir, ça faisait quelques temps que je l'attendais, mais en même temps, 2018 a été le meilleur moment pour moi pour le faire. Ok. Et parmi tous ces changements personnels, évidemment, j'ai eu une séparation de couple. Je pense que cette séparation-là aussi m'a aidé énormément à réaliser qui j'étais vraiment, à réaliser un peu plus de choses sur moi, à vivre un peu plus ma vie, à profiter un peu plus des choses, même si je veux dire cette relation-là n'a jamais été négative dans mon parcours et la relation la plus positive que j'ai eue dans toute ma vie, dans tout mon parcours, la plus vraie relation que j'ai eue, tu sais. Je regrette absolument rien de tout ça, évidemment. Ça m'a vraiment bâti, puis aujourd'hui, je suis une femme encore plus forte et je suis une femme encore plus indépendante. Et je suis fière de la personne que je suis. Ok, serrons ces petits seins, bonsoir. Clairement aussi, en l'été 2018, surtout après ma vaginoplastie, la confiance en moi a énormément monté. Je vous dirais que comme ça a absolument complètement changé ma perception de moi. Et aussi, parlant de ma chirurgie des seins, ça a fait le tout du fait que maintenant je suis tellement plus confiante de moi-même et je sais un peu plus où je m'en vais, je sais beaucoup plus qui je suis aujourd'hui. En fait, je pense que je sais plus que n'importe qui d'autre qui je suis, ok? Je sais vraiment qu'est-ce que je veux dans la vie et maintenant il me reste juste en 2019 grab it to the hand bitch and go for it. Get it bitch, get it girl, get it girl, get it girl bitch, get it girl. This is my new phrase à moi-même. 2019, get it girl bitch, get it girl. Puis je pense que ça résume vraiment mon 2018. Je suis vraiment fière de tout ce qui s'est passé. Ça a été une grosse année pour moi. Je pense que c'est la plus grosse année de ma vie. J'ai résolu énormément de choses. Résolu, non, peut-être pas là. J'ai réalisé énormément de choses sur moi, sur la vie autour de moi, sur mes amis, sur les personnes qui étaient toxiques autour de moi, sur les personnes qui valaient la peine de prendre du temps pour eux, ok? Et je me suis rendu compte juste que, girl, you know what you want, do what you have to do get what you want. Et s'il y a des projets qui s'en viennent, ben oui, il y a des projets qui s'en viennent. 2019, it's gonna be a fucking good year, girl. Oh yeah. Là, faudrait que j'arrête là parce que je suis en train de virer folle. Et il faut que j'aille manger parce qu'en ce moment je filme et c'est l'heure du souper. Donc là-dessus, guys, oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. J'espère que votre année 2018 a été aussi bien que la mienne et j'espère que votre année 2019 va être meilleure. C'est ce que je me souhaite en fait. Likez la vidéo. Dites-moi c'est quoi vos résolutions. Ok, oh oui. Dites-moi vos résolutions 2019 dans les commentaires en bas. J'aimerais vraiment savoir qu'est-ce que vous avez choisi de changer dans votre vie en 2019 que vous ne faisiez pas en 2018 parce que moi, je me cherche des résolutions. Ok, j'en ai là, c'est sûr, je suis loin d'être parfaite là, mais j'ai besoin de résolutions pour 2019 et si vous pouvez me donner un peu d'inspiration, ça serait vraiment nice. Et là-dessus, guys, ben je vous dis à la prochaine vidéo. Ok, bye!